Bonjour. Dans ma série spéciale d'octobre, 30 jours avec moi à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. Je suis Stéphanie Vincent et je suis donc née le 1er octobre, c'était mon anniversaire et pour marquer ce mois qui compte beaucoup pour moi dans ma famille, car il y a plusieurs anniversaires depuis que je suis petite, j'avais envie de célébrer ce mois, de vivre donc un temps de partage, d'introspection. Et pour prolonger cette énergie, j'ai décidé d'offrir depuis mi-octobre jusqu'à novembre 45 appels de coaching gratuits pour te permettre de prendre un temps pour toi, faire le point sur tes besoins, ton équilibre, ce que tu veux nourrir dans ta vie. Donc n'hésite pas à cliquer en dessous vers le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Je serais ravie de partager ce moment avec toi. Allez, ce soir, je t'invite encore dans un espace plus intime, un lieu pour me connaître, se connaître, réfléchir ensemble, respirer un peu, écouter nos besoins et se célébrer. Allez, c'est parti pour un épisode autour de faire des pauses. Voilà, pourquoi je te parle de faire des pauses ? Parce que déjà, je t'ai partagé autour de l'épisode sur mon équilibre entre papier et numérique pour m'organiser, c'était le 18. Le fait que c'était important de mettre des pauses dans la journée, de pas attendre, de pas faire soit le matin, soit le soir, enfin attendre le soir surtout, pour prendre soin de soi, mais de le faire tout au long de la journée, d'inclure des pauses et même dans la semaine, des espaces dans son agenda. Parce qu'on a souvent l'impression que les pauses, c'est pas important, en fait on peut les sauter, que c'est juste quand on aura bien travaillé. Voilà, quand on a fait plein de choses et tout, voilà, qu'on mérite la pause. Et que voilà, qu'on se recharge après. Alors que, en fait, l'idée d'une vraie pause, voilà, c'est pas juste un moment où on va juste s'éloigner de l'écran juste un instant ou juste poser son stylo. Moi, je trouve que c'est vraiment, voilà, quand on fait une pause, parce que souvent, des fois au travail, on a des temps de pause. À l'école, il y a les temps de récré. Quand on est chez soi, là, c'est peut-être plus compliqué quand on est à son compte de faire des pauses. Mais voilà, les enfants à l'école, c'est vraiment un quart d'heure de récré ou 30 minutes en maternelle. Enfin voilà. Et c'est moi ce que je leur disais, c'était vraiment pense à boire, à aller t'aérer dans la cour, bouger un peu, te détendre et tout, parce qu'on reste assis et tout. Bon, ça dépend de votre travail, hein, mais voilà. Si on a un travail un peu statique, tout ça, d'aller se détendre, tout ça, ou même si jamais c'est un travail où tu bouges, peut-être faire des étirements, d'autres choses. Je leur dis aux enfants de d'aller aux toilettes, boire, enfin tous les besoins en fait physiologiques, les besoins de base comme on avait vu au début de mon podcast. Et en fait, quand on est dans son travail, alors je vais prendre l'exemple du travail tel que je l'ai connu quand je faisais mes formations d'enseignante ou ailleurs, en centre aéré, etc. Ou, voilà, avec les collègues. Dans le cadre de ma classe, dans le cadre de la maison. Souvent, en fait, on se dit, on se glisse vite dans le mode, allez, je vais aller discuter avec les autres parce que, voilà, c'est comme ça, il faut aller entretenir le lien avec les autres. Ou sinon, si l'autre optique, je vais terminer cette tâche vite fait. Par exemple, quand c'est à l'école, c'est aller faire une photocopie vite fait. Et quand c'est au travail, finir d'envoyer un mail. Quand c'est à la maison, je vais aller préparer vite fait un truc pour le repas ou aller démarrer une lessive. Enfin voilà, qu'on travaille de chez soi. Enfin, on trouve toujours des petites choses, autre chose que son travail finalement à faire et on comble en fait. Et en fait, moi je trouve que du coup, les besoins corporels, je me suis aperçue que les plus simples, des fois je les oubliais. Je les mettais, je dis, en fait, je vais y aller juste avant la fin de la pause. Et que mon corps, en fait, je lui laissais que des micro-pauses. Donc vite fait, en fait, à la fin de la pause, je me disais, mince, il faut que je recharge ma bouteille d'eau, que je boive un peu. Vite, je vais aller aux toilettes. Et encore que si j'y pense, parce que je suis plus capable de tenir toute une journée et c'est pas bon.
Manger un petit truc pour tenir des fois jusqu'au midi, des, des fruits secs. Aller prendre l'air simplement, respirer, voir la nature. Enfin voilà. En fait, il reste que 2-3 minutes. Vite, vite, j'essaye de caser tout. Voilà. Et en fait, finalement, je vais juste aux toilettes, je prends la bouteille d'eau et c'est tout. Et un peu dans le stress, quoi. Et voilà, les micro-pauses. Là, je suis obligée d'en faire. Je me retrouve dans un rythme plus soutenu là avec la formation que j'ai. Parce que c'est de 9h à 17h avec 20 minutes de pause le matin vers 10h30. 1 heure de pause entre 12h30 et 13h30 à peu près. Et 20 minutes de pause après-midi. Et forcément, là, c'est sur les week-ends ou là, c'est sur 5 jours de vacances. Donc là, on en est au 2e jour. Évidemment, cette semaine-là, c'est pas comme le premier week-end, j'ai pas mon mari. Alors aujourd'hui, je me suis assurée que la femme de ménage venait le matin en plus de l'après-midi. Mais du coup, on a tendance à sortir et à se dire, bon, je vais aller m'occuper des enfants, je vais aller faire ceci et cela. Et en fait, dès le premier week-end de formation, je me suis dit, non. D'abord, tu écoutes ton corps. D'abord, aller aux toilettes. Même si en fin de pause, je peux y retourner, mais d'abord, je réponds à mes besoins primaires. Enfin, je vais recharger ma bouteille d'eau, je prends un petit truc à manger, j'essaye de faire un tour dehors, de m'étirer, et après, oui, effectivement, je peux aller chercher la connexion si j'en ai besoin, parce que ça fait quand même beaucoup d'heures sans mes enfants. Alors qu'ils sont quand même quelque part dans la maison. Bon, là, j'ai pas la petite dernière là que vous entendez peut-être crier par derrière parce qu'elle râle après sa sœur. Mais je nourris aussi mon besoin de connexion, mais finalement, je réponds d'abord à mes besoins primaires parce que comme ça, après, au point de vue du corps, je suis beaucoup plus détendue. Et avec ma grossesse, forcément, mes signaux de corps sont plus en alerte, quoi. Je ressens plus la fatigue, je ressens plus le besoin d'aller aux toilettes, je ressens plus que mon corps a besoin de bouger après être resté assis, la respiration n'est pas la même. Donc enfin voilà, il y a toujours des situations où notre corps nous rappelle d'autant plus ses besoins. Et puis, alors pourquoi ça change tout de d'abord répondre à ses besoins de corps avant de répondre au côté pratique, au côté connexion, etc. Et puis moi, à l'école, voilà, c'était à l'école ou quand j'étais en formation pour devenir enseignante, voilà, j'ai essayé quand même. Il y a des fois, j'allais me connecter, puis il y a des fois, je me dis non, mais va d'abord aux toilettes. Alors, on voit souvent une file de queue de personnes aux toilettes chez les femmes. Donc, des fois, j'allais me boire un truc, mais consciemment, il y avait des moments où consciemment, j'allais discuter un peu, puis après, j'allais me mettre un peu à l'écart pour reposer aussi mon esprit, parce que en formation, ou même une journée avec les élèves, ou si on travaille avec des collègues et tout, des fois, on a besoin aussi de ce temps de pause de l'esprit. Donc, j'avais quand même déjà un peu cette notion. Et pourquoi ça change tout, c'est que sur la journée, je retrouvais plus d'énergie, puisque le corps était apaisé. Voilà, il y avait moins de tension accumulée. On lui laissait un temps de soupape, une vraie pause, quoi. Donc plus d'énergie, moins de tension accumulée, plus de fluidité finalement dans les activités. Parce que comme je répondais à mon corps d'abord, là comme je réponds d'abord à mon corps, après je suis plus présente avec les enfants. Puis je suis pas dans le stress juste avant de reprendre. En fait, je suis bien quand je reprends. Pareil pour gérer la maison. Et alors top de top ce midi, c'est que la femme de ménage, elle me dit à la pause du matin qu'est-ce qu'ils doivent préparer la table, faire manger tout. Je dis vous dites juste aux garçons qu'il faut mettre la table et qu'ils préparent les pâtes, le poisson pané, ça voilà, je dis à peu près les choses un peu simples. Et en fait maintenant les grands savent en fait le faire. Donc finalement la pause n'était pas à 12h30 mais à 12h50. Je suis arrivée, ils avaient tous mangé, rangé leurs assiettes sauf celle de 4 ans et celle de 7 ans qui n'avaient pas tout à fait fini mais qui l'ont fait après. Donc je me suis installée pour manger et en fait ma pause de 1 heure m'a paru super longue parce que j'avais pas à préparer à manger. Et donc en fait voilà, j'ai vraiment profité de cette heure. Et puis c'est ce que je disais un peu sur l'organisation familiale. En fait ça peut par moment voilà apporter vraiment une fluidité, des temps de respiration qui sont vraiment des temps de respiration et de se remettre au travail vraiment reposé.
Du coup, besoin d'abord. Donc là, ce midi, c'était vraiment le besoin de manger, d'aller aux toilettes, de manger. Et après, j'ai pu me connecter, téléphoner un peu à mes parents parce qu'ils avaient essayé de m'appeler et que je n'avais pas répondu, me connecter un peu à mes enfants, puis de reprendre. Euh, et du coup, il y a vraiment un lien entre le corps et l'esprit. Je trouve que quand on commence à prendre soin de soi en premier, même juste quelques minutes, en fait, le corps le ressent et l'esprit se dit, ah bah oui, c'est bien, tu t'es occupé de toi, mais maintenant tu es beaucoup plus détendu. Enfin, il y a un lien entre les deux et bah ouais, t'es importante et tout, et maintenant je me détends et je suis moins stressée. Et le reste de la journée, voilà, est plus fluide et agréable et on le ressent. Et au niveau de son cœur, je trouve que ça fait vachement de bien. C'est un message, je t'aime en fait, je m'occupe vraiment de toi, de ce que tu as besoin en premier finalement, et pas d'aller répondre finalement quand on est dans le besoin de connexion, c'est un besoin à soi, mais c'est aussi un besoin des autres. Les besoins de la maison aussi, c'est des besoins connectés aux autres, et en fait on répond pas d'abord que à soi. Et il y a un petit message des fois dans le corps, qu'on peut envoyer à l'esprit, au cœur et tout ça, que je fais d'abord les autres, d'abord la maison et après que moi. Et là, c'est que moi d'abord et après, je me détends et je suis plus disponible finalement pour les autres et les autres tâches. Donc voilà, c'est une invitation à vous aussi analyser vos pauses de la journée. Ne les laissez pas sans écouter vraiment vos besoins et dans quel ordre vous répondez à vos besoins. Est-ce que c'est d'abord votre corps? Est-ce que vous respirez, vous étirez? Un moment de silence aussi, un moment de prise de conscience, de connexion à la nature dehors et tout. Enfin, voilà. Et puis, regardez un peu ce que ça provoque sur votre humeur, sur votre énergie, sur votre capacité à être complètement présent ensuite au travail, aux enfants, etc. Voilà, je vous laisse avec tout ça et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée selon l'heure. N'oubliez pas, voilà, ces petites pauses qui ne sont pas un luxe, qui sont vraiment essentielles pour prendre soin de soi tout au long de la journée, tout au long de la semaine.